ChatGPT, c'est maintenant avec GPT Vision reconnaître du visuel et le transformer en ce que tu souhaites. Reconnaissance d'image, génération d'images. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ensemble, on va créer un site web. On va refaire la fameuse démo de Greg Brockman quand il avait présenté GPT-4 et qu'il avait dit qu'il allait avoir des yeux. Donc pour ce faire, on va pas utiliser le site ChatGPT, mais on va utiliser son API, l'API GPT-4 Vision. Ici, on va utiliser un projet Git en fait qui s'appelle Screenshot to Code. Que fait Screenshot to Code? Il va tout simplement transformer une capture d'écran en site web. Donc je vais prendre ma chaîne YouTube et on va transformer ça en code HTML, Tailwind, CSS pour finalement pouvoir reconstruire ma chaîne YouTube comme si j'étais un développeur web. Donc prérequis pour pouvoir faire ça, il faut avoir accès à l'API GPT-4. Pour avoir accès à l'API GPT-4, il suffit d'aller sur plateforme.openai.com et ensuite demander à générer une clé API. Donc tu vas payer à l'usage. Alors à l'usage, c'est beaucoup moins cher que si tu devais prendre une licence à GPT+. D'ailleurs, on ne peut plus prendre de licence à GPT+ en ce moment. Je vais créer une nouvelle clé secrète et je vais pouvoir l'utiliser dans le projet. Alors, le projet, il est là et il te montre un exemple ici de projet Git qu'il arrive à reconstruire comme ça une chaîne YouTube. Donc, on va faire ça avec ma chaîne YouTube. Et alors, ce qui est très bien en plus, c'est que on n'est pas obligé de l'installer localement sur sa machine. On peut très bien, comme il le montre dans l'exemple, utiliser ici son site web qui s'appelle Screenshot to Code. Donc on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, le site web Screenshot to Code. Donc là, il te demande juste de mettre une adresse. Voilà, alors il te donne des instructions pour dans le site pour avoir ta clé API GPT-4. Donc il faut mettre une méthode de paiement, il faut mettre des limites et tout, etc. Moi, j'ai mis des limites à 20 $ si on regarde ma clé API. Et donc, ce qu'on va faire, grosso modo, ça va te coûter plus de 5 centimes. Hein. Donc, ne t'en fais pas. Mais effectivement, on paye à l'usage, on ne paye plus à l'abonnement. Ce qu'il faut faire, c'est dans les paramètres là, il faut mettre sa clé API OpenAI. Alors, est-ce que j'en ai une? Alors, je vais en mettre une, mais elle sera effacée bien sûr après. Voilà. Je fais Save. Et donc là, on va lui mettre un screenshot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ma chaîne YouTube Janvier et on va générer un screenshot avec Fireshot ici. Petite extension Chrome, je fais capturer la zone sélectionnée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le haut avec le logo YouTube, pas trop bas, on va se limiter ici. Il a généré une capture, je fais enregistrer en tant qu'image et donc on va tout simplement faire ça. C'est ce que j'ai téléchargé, on va le mettre là. Et c'est parti, c'est lancé, il est en train de générer le code en temps réel. Alors avec ce que j'ai choisi, HTML plus Tailwind. Et donc là on voit que le code arrive et là il est en train de construire carrément la barre de recherche, les petits pictos, tu vois, et c'est quand même assez propre. Là il met janvier, nombre d'abonnés, l'informatique pour tous. Voilà, alors c'est pas tout à fait fidèle à ce qu'il voit, mais ça s'en rapproche assez. Ah, il a même généré une image avec Dali. Là, voilà, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, on peut lui dire que la bannière est noire et pas orange. Il manque le menu à gauche et les autres vignettes. Peux-tu compléter? Et donc, on va cliquer ici pour qu'il ait le screenshot de la présente version. On fait update, on va voir comment il s'en sort. Donc il refait et régénère du code et on va voir s'il s'en sort mieux. Donc là on a l'impression avec la zone verte qu'il est en train de scanner, hein. C'est juste un effet visuel pour nous faire patienter, il scanne rien. Voilà, on voit que le menu gauche est ajouté, on voit les chaînes auxquelles je suis abonné, c'est pas mal. Janvier, voilà, c'est un peu mieux, c'est en noir, fond noir. Accueil vidéo short playlist communauté, c'est exactement ça. Ok, alors je sais pas pourquoi il ne met qu'une miniature YouTube. Ah voilà, bon, il se contente à mettre une miniature YouTube. On va rester comme ça, c'est pas très grave. Donc on a la version mobile ici responsive, bon, qui est bof bof. Et on a le code. Et donc si on ouvre ça après dans CodePen ou qu'on l'héberge sur un site web, voilà, tu vas voir, on peut revoir le truc. Alors il faudrait en fait que ça, on en fasse plusieurs. Alors je sais pas où elle est ce truc là. Ouais, voilà, il a mis repeat this block for each vidéo. Donc, ok, donc en fait, en gros, faut faire le boulot à sa place. On va le faire, hein, mais c'est. Voilà, 15 fois. Bon, on va le faire 15 fois. Alors, est-ce que ça met à jour? Oui, voilà, bon.
Tu vois le principe? Allez, il a fait un peu en mode flemme. Donc on a un squelette de site internet, voilà, qui ressemble à YouTube. Et sur lequel, bon, il faut avoir quelques petites connaissances en HTML, mais les visuels, on peut les changer. On peut faire en sorte que quand on clique, il y a bien une vidéo YouTube qui est appelée. Ça, après, on le copie-colle dans un éditeur, on le reprend. Et puis après, on l'héberge sur un site internet. J'avais fait un petit tuto à ce propos. Si tu veux héberger ça sur Firebase gratuitement, comme c'est un site statique HTML, c'est très facile. On peut essayer avec autre chose hein, pour voir un petit peu la puissance du truc. Instagram, par exemple, pour montrer que ça marche pas qu'avec YouTube. Et de la même façon, je prends ça. Donc je fais enregistrer en tant qu'image. On va aller, alors là tu vas voir les coûts vont se mettre à jour ici. Donc j'ai utilisé hier, on est le 3 décembre aujourd'hui. Si je mets à jour les coûts d'usage, on va voir déjà ce que ça m'a coûté. Comme j'ai fait 2 générations d'images, ouais, on est quand même à 8 centimes. Donc ça coûte un peu. Et on peut voir ici le détail de ce qui a été généré. L'API GPT-4 Preview, là il m'a généré des images avec DALL-E, ça coûte cher aussi. Ah ben on peut download aussi, tiens ici, regarde. Et alors le download en fait c'est le fichier HTML qu'on a vu dans CodePen. Alors ce que j'ai pas vu c'est effectivement, on va revenir sur Screenshot to Code, on va recharger. Alors moi là on avait mis HTML plus Tailwind, on peut faire React plus Tailwind, Bootstrap, etc. Il y a d'autres frameworks. Bon je vais rester sur HTML plus Tailwind qui marche bien. On va mettre maintenant l'Instagram là, je le glisse et dépose. Il est parti. Alors je me demande comment il va faire les images de coureurs. Est-ce qu'il va faire encore le mode flemme? Reels. On est en train de recréer la page Instagram, janvier, mon profil. Outils publicitaires, le nombre de followers. Il fait des petits pictos, ils m'ont tué. Alors je sais pas pourquoi ils m'ont écrit ils m'ont tué. Ah là il est un peu en mode, moins en mode flemme, il a fait les 200 x 200. Voilà, il a l'air d'être bon. Qu'est-ce qu'il fait encore? Ah, il est peut-être en train de générer les images. Ah, voilà, il génère les images DALL-E. Alors, il les a pas toutes faites, il en a fait une d'un coureur, voilà. Et on va voir comment il s'en sort au responsive. Ouais, le responsive, pas top parce qu'il aurait pu mettre qu'une seule image. Donc. Mais bon, c'est, je trouve, très fun pour quelqu'un qui veut se mettre à créer un site web, avoir un squelette. Et donc là, j'ai pris un site qui existait déjà, mais on peut très bien, t'es designer, tu mets ton design, il va te recréer comme ça un template HTML, quoi. Ici, code. Et c'est plutôt sympa, je trouve, franchement, que tu peux reprendre après dans CodePen ou dans un éditeur de texte comme Sublime Text. Donc il faut avoir quand même des compétences en développement web derrière, mais il t'aide un petit peu au départ si tu ne sais pas faire la mise en forme. Alors, ce qui est intéressant dans le projet GitHub, c'est d'aller voir un peu comment il a construit ça, notamment au niveau du back-end. En fait, il va interroger l'API GPT, j'avais été voir, et il me semble c'est la LLM. Voilà, on voit qu'il interroge ici l'API GPT-4 Vision Preview en disant bah, récupère l'image que je t'ai fournie. Qu'est-ce qu'il dit à ChatGPT finalement pour qu'il fasse aussi bien le travail? Parce que moi j'avais déjà fait un test GPT-4 Vision avec simplement dis-moi ce que tu vois à l'image et bah, il s'était un petit peu galéré. Et là en fait voilà, on voit qu'il a des prompt systems par rapport à ce qu'on a sélectionné, donc Tailwind, Bootstrap, React Tailwind, et en fait il dit mot à mot ce qu'il attend de ChatGPT en termes de rendu HTML. Tu as un développeur expert en Tailwind, c'est en anglais, tu prends une capture d'écran, une page de référence de l'utilisateur et après tu construis une single page app. Et là il dit vraiment des choses pour qu'il ne se plante pas, fais exactement en sorte que ça ressemble à la capture qu'on t'a envoyée, fais attention à la couleur de fond, au texte, à la taille de police, utilise le même texte que du screenshot pour éviter qu'il fasse n'importe quoi. Et alors aussi là on voit que s'il était en mode flame, n'utilise pas des commentaires add over navigation link as needed, utilise d'autres liens de navigation ou d'autres items de news, donc il l'a fait quand même, puisqu'il m'en a fait qu'un seul et là il m'a dit répète ça 15 fois, donc il était en mode flame. Écris le code complet, voilà, et répète les éléments à chaque fois qu'on te le demande. Et s'il y a 15 items, et bah, tu vas répéter les 15 items. Bon, malheureusement il ne l'a pas vraiment fait. Donc on essaye en fait de tordre un peu l'entraînement du modèle de langage, comment il a été fine-tuné en lui donnant des instructions plus précises et ce qui permet d'avoir en fait un contrôle total au doigt et à l'œil de ce qu'on souhaite faire. Donc là notamment il lui dit voilà où tu vas aller chercher la librairie Tailwind, tu utilises Google Font et pour les polices Google Font tu vas utiliser ça. Donc tout ça finalement si on regarde je pense dans le code, voilà les Google Font il les a pris ici et il a fait appel
à Tailwind, donc qui permet de générer voilà, ce type de rendu. Si toi tu veux aller un cran plus loin, essayer de développer, etc., ce genre de choses, te connecter à l'API. Alors je vais juste te montrer, j'ai fait un petit Google Colab pour que tu comprennes un peu les choses. Les API en fait de ChatGPT, c'est la documentation. Voilà, dans documentation, overview, quick start. Donc voilà, il faut faire pip install OpenAI, ce que j'ai fait, ce que le développeur a dû faire, mettre en place sa clé API, voilà, et faire une requête à l'API ChatGPT. Et là, notamment GPT 3.5. Donc, je me suis amusé à faire ça dans un Google Colab. Et pour les autres, là, il parle de GPT 3.5. Si tu veux un peu faire joujou avec GPT Vision, c'est ici. Ce qu'il faut faire, je l'ai fait aussi, je vais te montrer. Avec le speed to text, donc là, pour transformer de l'audio en texte, pour faire notamment des sous-titres. Là, pareil, c'est documenté. Donc là, j'ai installé la librairie d'OpenAPI. Tout ce que tu auras à faire, c'est générer une clé API dans le Google Colab que je partage. Le mettre à jour ici dans la clé, donc il faudra écrire OpenAI API key et mettre ta clé, là elle est masquée volontairement, ok. Et après tu peux ici tester ce que j'ai fait. J'avais dit qui est janvier, j'appuie sur entrée et là j'ai la réponse qui arrive. Là il me connaît pas, mais si on veut des fois, donc on peut poser d'autres questions. Alors code-moi en HTML. Un bouton, OK, centré, voilà, on va voir comment il s'en sort. Donc c'est exactement ce que fait Screenshot to Preview, voilà. Donc il a fait simplement, il lui dit, donc si je prends ça par exemple et que je le mets dans CodePen, je vais avoir mon bouton centré comme il faut, tu vas voir ça à la rigueur. Et qu'est-ce qui va se passer s'il met à jour? Voilà, j'ai mon bouton OK centré, tu vois. Donc il fait ça exactement le programme. Et il nettoie vraiment que ce qui l'intéresse, à savoir le HTML et pas le texte d'intro et pas le texte de conclusion. Ça qui sont plus utiles pour des interfaces conversationnelles. Et de la même façon, là, tu peux envoyer une image et la décrire. Donc là, j'avais envoyé une image de ma dernière miniature YouTube. Dans cette image, alors je peux te la montrer, ce sera quand même plus parlant. Et on va en mettre une autre. Donc tu peux faire la même chose. Voilà, donc j'avais fait moi en train de discuter avec une enceinte connectée, avec ChatGPT Voice. Et là, il m'avait dit, dans cette image, tu vas voir une personne intelligente avec un haut-parleur, intelligent, la personne regarde le haut-parleur avec un air attentif, ambiance domicile avec de la fumée, tout ça. Donc je vais mettre une autre image. Donc je copie l'adresse de l'image, je le mets là, et à la place de ça, donc voilà, si tu veux jouer avec GPT-4 Vision, tu peux le faire aussi avec ce Google Colab. Je fais play. Et donc ça prend un peu de temps, ça va consommer forcément des crédits. Voilà, ceci est une image d'un super-héros fictif dans un costume ajusté qui court dans un environnement urbain, futuriste avec des gratte-ciel et des véhicules volants. Le fond de l'image montre une ville très avancée technologiquement avec des bâtiments hauts et stylisés. Il y a également des affichages numériques. Le personnage semble être une création originale ou issue d'un jeu de création de super-héros comme suggéré par le texte Hero Creator sur l'image. Et donc ce que fait Screenshot to Code, c'est que après, en fait, il fait dans l'autre sens. Après avoir reconnu l'image, il va l'envoyer à l'API de ChatGPT pour qu'il crée du code HTML. Voilà. Donc on peut facilement comme ça, en fonction des besoins, créer tout ce qu'on veut avec les API. On pourrait s'amuser à aller dans l'interface ChatGPT. Même à la rigueur, le prompt system qu'on a vu avant, je pourrais le mettre ici. Je ne vais pas le faire dans instructions personnalisées, comme j'avais fait là, donc là je ne vais pas le faire. À partir de ce prompt, voilà, il va me faire une image. Alors, dans mon Google Colab, pour que ce soit un peu lisible, voilà, il est en train de créer l'image. J'avais mis du code qui indiquait de séparer tous les 50 caractères d'aller à la ligne, sinon ça fait un grand texte comme ça illisible. Voilà, donc c'est du code Python que ChatGPT m'avait par ailleurs donné. L'image, voilà, elle est là. C'est pas tout à fait la même image, mais tu vois, c'est un peu le principe. Là, on fait appel à l'API de génération d'images. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire comment tu comptes utiliser toutes ces API. Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu voudrais qu'ensemble, la prochaine fois, on essaie de traiter un de tes cas d'usage? Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.